Vous savez, Jésus-Christ est mort entre deux brigands. Aucun des deux n'était parfait, mais il y avait un qui avait cru. L'Église est comme une prostituée. Pourquoi? Parce que avant Christ, nous avons eu une mauvaise vie. Aucun de nous ici n'est né parfait. Ma vie avant Jésus-Christ était très sale. C'est vrai que j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 15 ans. Mais si je te raconte les choses que j'ai eu à faire avant de donner ma vie à Jésus, eh bien, c'est des choses très sales. Il y a une partie de ma vie que même mes parents ne connaissent pas et qui ne connaîtront jamais pour qu'ils vivent longtemps. Ah oui, mes frères. Et vous savez pourquoi moi, Jésus-Christ m'est apparu à l'âge de 15 ans? Ce n'est pas parce que j'étais très spirituel, c'est parce que j'étais très incrédule. Je ne supportais pas les pasteurs. Au moins toi, tu es païen, mais tu permets à un homme de Dieu de te prêcher. Moi, Marcelo, je ne pouvais jamais venir dans un lieu comme celui-ci. C'est pourquoi il fallait qu'il me cherche dans ma salle de bain. Chacun de nous a été quelqu'un de sale, d'impur. Certains même n'ont jamais rien fait, mais au niveau de ta pensée, tu es sale. Alors aucun de nous n'est parfait. Alléluia. Ça révèle ceci, que Salomon peut traiter les problèmes des prostituées. C'est dire quoi? Jésus est venu pour les pécheurs. Jésus est venu pour les pécheurs. Jésus est venu pour toi. Si le monde était fait des anges, Jésus ne serait pas mort. Si le monde était fait des saints, Jésus ne serait pas mort. Jésus est venu parce que tu avais un problème et tu avais un besoin. Tu avais besoin d'un sauveur. Tu avais besoin que quelqu'un meure à ta place. C'est pourquoi ne méprisez jamais les pécheurs. Ne les méprisez pas. S'ils sont hommes, hommes, femmes, femmes, c'est un péché cela. Mais eux, ne les méprisez pas, parce que Dieu les aime et Dieu veut les transformer comme il t'a aimé toi, dans la sorcellerie, dans l'ivrognerie, dans le mensonge. Il est impossible de sauver un homme si tu le méprises. Il est impossible qu'un médecin soigne un patient s'il le méprise. Le péché est une maladie. Ne jetez pas le bébé avec l'eau sale. Jetez l'eau sale, mais gardez le bébé. Aucun de nous n'est digne. Aucun de nous n'est digne. Le salut, c'est la grâce. C'est la grâce. Mais le problème des chrétiens, une fois que Dieu nous a sauvés, changés, transformés, nous vivons comme si nous sommes nés parfaits. Rappelle-toi tes péchés. Rappelle-toi comment tu rampais dans le mal. Et respecte les autres. Et prie pour eux. Tout péché est un péché. Tout péché est un péché. Celui qui a avorté est comme celui qui a braqué une banque. Celui qui a vécu dans le vol est comme celui qui a commis la sorcellerie. Ne méprise pas cette prostituée que tu vois dehors. En elle se cache une prophétesse. Ne méprise pas le brigand à la droite de Jésus. En dernière minute, il donnera sa vie à Jésus et il recevra la promesse du paradis. Ne méprisez pas ces drogués. Un jour, ils seront remplis du Saint-Esprit et deviendront de puissants prédicateurs. Qui aurait cru que moi, je serais prédicateur? J'étais le plus mauvais des enfants de mon père. Je suis celui qui a amené la musique mondaine, qui a amené l'impudicité, qui portait des pantalons jusqu'ici et qui marchait comme ça et qui s'appelait Marcelo Vinci Enrico Mandeli MC DJ Cool. C'était mon nom. Mais aujourd'hui, je m'appelle Pasteur Jérémie. Je déclare qu'il y a du divin en toi, même si tu es dans la boue du péché. Jésus-Christ te cherche, Jésus-Christ t'aime. Dieu n'est pas venu sur la terre pour les saints, il est venu pour les pécheurs. Mais ne demeure pas dans le péché, répands-toi, répands-toi, répands-toi. On reconnaît la valeur et la puissance d'un savon par rapport à la saleté. On reconnaît la puissance de la lumière dans les ténèbres. Et Jésus n'est pas venu comme la lumière dans la lumière. Il est venu comme la lumière dans les ténèbres. C'est pourquoi vous qui êtes lumière, allez briller là où il est dans les ténèbres. Allez prêcher là où il y a les ténèbres. Allez annoncer la parole là où il y a les ténèbres. Quittez tout snobisme spirituel. Il est trop sale pour être à côté de moi. Jésus sera à côté de lui.
Un jour, un pasteur est tombé dans le piège. Il a cru qu'il était devenu parfait. Il méprisait tous les autres pasteurs. Et un jour, il a invité un autre qu'il trouvait saint. Il dit, toi au moins, tu peux venir prêcher chez moi. Tu sais ce que cet autre pasteur lui a dit? Non, je ne peux pas venir prêcher chez toi. Pourquoi? Je vais salir ton église. Je suis trop sale. Quand des grands hommes de Dieu comme Wesley Finney, on leur pose la question, qui es-tu? Ils disent, je suis un pécheur sauvé par grâce. Je suis un pécheur sauvé par grâce. Quand tu l'oublies, tu tombes dans l'orgueil. Tu tombes dans le jugement et tu n'aides personne. Dieu n'encourage pas le mal, mais Dieu sauve le pécheur en l'aimant. Dieu nous a sauvés en nous aimant. Moi, la chose qui me touche en Dieu, c'est son amour. Éduque 2 enfants. Celui-ci tabasse-le tous les jours. L'autre, dis-lui, tu es beau, tu es belle, tu es intelligent. Celui à qui tu donnes l'amour deviendra grand. Celui que tu tabasses tous les jours, quand il grandira, il te tabassera aussi. Dieu est venu dans la colère. La loi, il n'a sauvé aucun homme. Il a tué sa propre créature. La terre s'ouvrait. Les serpents brûlants tuaient les gens. Il n'a pu sauver aucun homme. Mais les jours où il a décidé de manifester son amour, il est devenu un homme. Il a vécu parmi les hommes. Il s'est offert à la croix. Cela a bouleversé nos vies. Comment Dieu peut mourir pour un homme? Comment un Dieu parfait peut mourir pour un pécheur? Comment un homme saint peut mourir pour moi? Et comment peut-il mourir pour moi avant que je n'existe, sans que j'aie prié? Jésus t'aime. Jésus t'aime. Même si ton mari ne t'a pas dit, Jésus t'aime. Même si tes enfants ne te le disent pas, Jésus t'aime. Même si tes amis ne te le disent jamais, Jésus t'aime. Tu es précieux. Tu es extraordinaire. Tu as été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Il n'y a pas 2 hommes sur la terre comme toi. Tu es unique. Ça m'étonne en Dieu. Dieu a créé des milliards d'hommes sur la terre, mais ne s'est jamais répété. C'est jamais répété. Ce frère ne ressemble pas à celui-là. Mais c'est comme si vous êtes frères, on dirait. Hein? Mais vous ne vous ressemblez pas. Lui, il est un peu clair, lui, un peu noir. Et lui ne ressemble pas à elle. Elle ne ressemble pas à elle. Elle ne ressemble pas à elle. Elle, Dieu a fait ça. Vous tous ici, unique, précis, particulier. Oh, Dieu est merveilleux. Et tous ces hommes qui disent qu'il n'existe pas. Comment tu peux créer des milliards d'hommes sans te répéter une seule fois? Car même les jumeaux ne se ressemblent pas. Dans leur ADN, il y a des différences. Dans leur empreintes digitaux, ils se ressemblent pas. Jamais un jumeau ne vient et dit, je donne mon empreinte pour l'autre. On est unique. Et pas seulement les hommes, même les feuilles. Il n'y a pas 2 feuilles qui se ressemblent. Il n'y a pas 2 gouttes d'eau identiques. Quand tu te jettes dans un fleuve, une seconde après tu te jettes, ce ne sera pas ce fleuve-là. L'autre est parti, un autre est venu. Et ce Dieu t'aime dans ta particularité. Il t'aime dans ta particularité. Et il te dit de changer. Et il a un plan merveilleux pour toi. 2 prostituées viennent devant Pharaon, devant Salomon. Au lieu de les chasser, ils traitent leurs problèmes. Pensez-vous que cette femme, après avoir récupéré son enfant, elle est rentrée dans la prostitution? Elle est devenue une adoratrice de Jésus, une adoratrice de Dieu, parce qu'elle a vu la sagesse de Salomon. Mais si il avait chassé pour dire, tu es prostituée, tu me cherches, elle serait toujours dans la prostitution.